Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce mardi 9 novembre 2021. Nous sommes en Jean au chapitre 2, versets 13 à 22 et nous célébrons la basilique du Latran avec l'Église universelle. En effet, installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous ne célébrons pas souvent la fête de la dédicace d'une église, cependant la basilique Saint-Jean de Latran est une église particulière. C'est l'église cathédrale du diocèse de Rome. Comme toute cathédrale diocésaine, elle est l'église de l'évêque de Rome, qui est bien sûr le pape. La basilique est l'église du pape dans son rôle d'évêque de Rome. C'est pour cette raison que cette église particulière a reçu un titre assez long, et nous ferons un peu d'histoire et de spiritualité. On l'appelle mère et chef de toutes les églises de la ville et du monde. Pourquoi l'appelle-t-on parfois la basilique du Latran ou la basilique Saint-Jean du Latran? Les Laterani étaient une vieille famille romaine qui possédait probablement le terrain sur lequel l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien, a construit cette basilique dans les premières décennies du IVe siècle. La basilique actuelle conserve le plan que lui avait donné Constantin, mais elle a été reconstruite et restaurée au fil des siècles et son intérieur a été transformé au milieu du XVIIe siècle par le célèbre sculpteur Borromini. Si vous vous trouvez à Rome, c'est une basilique qui mérite d'être visitée. Des trois lectures de cette fête, seule la première se concentre sur un bâtiment réel, le temple de la ville de Jérusalem, compris comme le lieu de la présence vivante de Dieu dans le monde. Dans la lecture de l'Évangile, bien que Jésus soit présent dans le temple de Jérusalem, il ne met pas l'accent sur le bâtiment, mais sur lui-même. Parlant de lui-même, il dit « Détruisez ce sanctuaire, ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Jésus dit qu'il est le lieu où Dieu est vraiment présent dans le monde et non un bâtiment, aussi sacré soit-il. Lorsque Paul écrivait à l'église de Corinthe dans la deuxième lecture de ce jour, il n'existait aucun bâtiment. Oui, pas du tout. Et voilà, il n'y avait qu'une communauté. Dans cette lecture, Paul ne met pas l'accent sur un bâtiment chrétien quelconque, mais sur justement cette communauté de foi, l'Église. Il leur dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Paul dit que la communauté chrétienne, le corps du Christ, est le lieu où Dieu doit être réellement présent dans le monde. L'Église est un temple spirituel. Plus loin dans cette même lettre, Paul s'adresse à chaque membre individuel de l'Église comme à un temple de l'Esprit. Donc, la communauté est le corps du Christ et même chaque individu. Si Jésus était l'expression suprême de la présence de Dieu dans le monde, nous sommes tous appelés à notre manière à être des expressions vivantes de la présence aimante de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur maintenant, ressuscité, continue d'être la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui à travers chacun d'entre nous dans toute notre riche diversité. Bonne journée à tous et à chacun et bonne fête encore. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le lieu de la présence, de la manifestation de la présence et de l'amour de Dieu donné pour le monde.